La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 15 juin 2026 et ce matin, c'est titré cette fois, c'est la bonne. Apparemment, Donald Trump a annoncé à 38 reprises la fin imminente de la guerre en Iran depuis que le conflit a éclaté. Ce sont en tout cas ce que disent les médias américains, mais cette 38e fois a l'air d'être la bonne. Après quelques atermoiements de dernière minute, Washington et Téhéran ont communiqué sur un accord de principe. Il devrait permettre de prolonger le cessez-le-feu tout en rouvrant le détroit d'Ormuz. La reprise de la navigation effective est prévu pour le vendredi 19 juin. Le compromis a été trouvé en dépit d'une attaque israélienne au Liban qui a apparemment retardé l'officialisation. Donald Trump n'a pas mâché ses mots dans un entretien à Axios, je le cite. « Pourquoi Bibi a-t-il lancé cette foutue attaque ? J'étais vraiment furieux, je lui ai fait savoir, il n'a aucun putain de bon sens, je le lui ai dit. » Le président américain a quelques travers, mais pas celui de cacher ce qu'il pense. En tout cas, la perspective d'un déblocage de la situation au Moyen-Orient avait déjà porté les marchés financiers en fin de semaine dernière. En plus, elle est intervenue dans un contexte d'euphorie lié à l'entrée en bourse de SpaceX, la chimère la mieux valorisée du monde. À l'issue d'ailleurs de sa première séance de cotation, la société d'Elon Musk se négociait en hausse de 19% à 161,11 $ l'action pour un prix d'introduction de 135 $. La capitalisation, elle a atteint 2107 milliards de dollars, ce qui en fait directement la 6e société la mieux valorisée de la planète, derrière les 2566 milliards de dollars d'Amazon. Musk fait le pari que la conquête spatiale ouvrira de nouveaux horizons économiques dans un temps compatible avec l'investissement financier. Le marché a réagi positivement à la bande-annonce, le film va quand même devoir convaincre. Grâce à une fin de semaine positive, les indices boursiers qui sortaient d'une phase de consolidation ont pu dégager un gain hebdomadaire. L'Europe a même un peu réduit l'écart avec les États-Unis. Le Stoxx Europe 600 affiche désormais une hausse de 6,9% depuis le 1er janvier. Le S&P 500, lui, gagne 8,6%. Les espoirs d'accalmie en Iran ont provoqué les réactions escomptées. Alors d'abord, on a le baril de pétrole qui a décroché parce que l'offre devrait à nouveau croître. Le Brent se négocie autour de 83 $ ce matin, c'est quand même une baisse de 12% sur une semaine et de 21% sur un mois. Ensuite, les obligations sont remontées, là aussi c'est logique. La baisse du pétrole rassure sur la trajectoire de l'inflation qui par ricochet fait reculer les anticipations de taux. Je rappelle que le prix et le rendement des obligations évoluent en sens opposé. Enfin, les actions cycliques et les financières sont remontées parce que l'horizon économique se dégage. C'est d'ailleurs ce qui explique la surperformance relative de l'Europe la semaine dernière. Les indices du vieux continent sont riches en banques et en entreprises cycliques, notamment l'automobile, le luxe et le transport aérien qui se sont très bien comportés vendredi. Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur la première décision monétaire de la Réserve fédérale américaine sous la présidence de Kevin Warsh. La perspective d'un accord avec l'Iran devrait simplifier la posture de l'institution qui pourrait toutefois adopter un ton ferme face à la remontée de l'inflation. Les taux, eux, ils resteront inchangés pour cette fois. En tout cas, c'est le pronostic qui est à 100% quasiment actuellement. Verdict mercredi, donc, pour patienter jusque-là, on aura quand même d'autres banques centrales qui seront sur le pont. Et en parallèle, le G7 démarre à Évian grâce à la famille d'une de nos stagiaires. Un grand merci à eux d'ailleurs, une équipe de Zone Bourse est aux premières loges pour couvrir l'événement. Si la Fed et le G7 étaient cerclés de rouge depuis plusieurs mois, il y a quand même eu un événement non fléché qui a aussi animé le week-end. L'administration américaine a intimé à Anthropic l'ordre de fermer l'accès des étrangers à la dernière mouture de son IA, c'est-à-dire Claude Fable 5 et Mythos 5. Anthropic s'est exécuté à contre-cœur en s'excusant auprès de ses utilisateurs. Cet épisode est probablement un avant-goût de la suite, le rapport de puissance se jouera aussi entre les modèles d'IA. On est loin des outils qui créaient des images rigolote et un peu ratée à la demande il y a 3 ans et demi. Commentaire de Victor Storchan dans le Grand Continent samedi après avoir constaté le blocage de Claude Fable. Pour la première fois, un modèle de frontière est traité comme une technologie stratégique dont l'accès est strictement limité au nom de la sécurité nationale à tout ressortissant étranger qu'il se trouve ou non sur le sol américain, y compris aux développeurs étrangers qui le conçoivent. Je m'étends un petit peu sur le sujet ce matin parce que c'est un signal de plus de l'importance des IA. De façon plus triviale d'ailleurs, ce pourrait être aussi une mauvaise nouvelle pour la valorisation d'Anthropic ou d'OpenAI qui cherchent à maximiser leur taille en vue d'une introduction en bourse, mais on en parlera une autre fois. Les autres infos à connaître pour bien commencer la semaine: Donald Trump ira dîner à Versailles avec Emmanuel Macron mercredi après le G7, ce qui n'empêche pas l'administration américaine de menacer la France de taxes de 100% sur le vin si la taxe sur les géants du numérique n'est pas supprimée selon le New York Post. Les Suisses rejettent le plafonnement de la population par référendum. Sur l'agenda macro et sans faire injure aux banques d'Angleterre, du Brésil, du Japon, d'Australie
d'Australie ou de Suisse, c'est donc la Réserve fédérale qui va attirer le feu des projecteurs mercredi. Sur l'agenda des sociétés, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent, on a quand même Accenture et Ørsted parmi les entreprises en vue cette semaine. Côté Asie-Pacifique ce matin, SpaceX et Hormuz suffisent au bonheur des indices, les marchés avec le plus gros levier s'enflamment, le Japon gagne 4,9%, la Corée du Sud 5,3%, l'Australie plus 1,4%, l'Inde plus 1,6% et la Chine continentale plus 1,5% tirent aussi leur épingle du jeu. Hong Kong est un petit peu moins fragante, en hausse de 0,4%. L'Europe est attendue en vive hausse. Dans l'actu des sociétés en France, pour commencer, la FDA approuve l'extension de l'indication du traitement de Sanofi contre le diabète de type 1. Renault inaugure un nouveau pôle de production pour le Boréal en Turquie. Renault et Thales, par ailleurs, qui présente un véhicule tactique destiné aux forces militaires terrestres. Dassault Systèmes réalise une émission obligataire de 1 milliard d'euros. Alstom envisage de céder une usine à l'allemand Rheinmetall selon la lettre. JC2Co lance un programme de rachat d'actions. Inventiva rembourse ses prêts BEI, rachète une partie des BSA de la BEI et émet 2 nouvelles tranches de financement. On a aussi des petites actus du côté de TBSO, Greenvolst, Lighton et au niveau des publications, on a le trafic mensuel d'ADP qui est attendu aujourd'hui. Ailleurs en Europe, HSBC est exposé à hauteur de 400 millions de dollars au groupe émirati IFFCO après l'échec des négociations sur sa dette. Allianz serait en pole position pour le rachat de HSBC Life Singapore. Nordea va intégrer l'index OMX Copenhague au détriment de Bavarian Nordic. AstraZeneca a reçu le feu vert de la FDA pour la combinaison Trucap dans le cancer de la prostate avec déficit en PTEN. Shell envisage la cession de ses parcs éoliens en mer. Rheinmetall s'inquiète pour le projet de char franco-allemand face aux réductions budgétaires. Holcim a obtenu le feu vert conditionnel de la Commission européenne pour l'acquisition de l'allemand Xella. Partners Group dément les rumeurs de gel de ses fonds Evergreen et exclut toute modification de leurs conditions de liquidité, et Avolta refinance partiellement 750 millions d'euros d'obligations de premier rang. En Amérique du Nord, SpaceX concrétise son introduction en bourse. Amazon aurait alerté sur les modèles IA d'Anthropic avant les restrictions imposées par le gouvernement américain. Une usine de composants d'iPhone de Tata en Inde est accusée de polluer les eaux agricoles. Mark Zuckerberg admet que Meta a commis des erreurs dans la réorganisation de ses effectifs liés à l'IA. Walmart est convoqué par le régulateur chinois pour des questions de sécurité alimentaire. Woodside serait dans le collimateur d'ExxonMobil selon les informations de Bloomberg. Amgen est condamné à verser 20,2 millions de dollars dans un litige sur les brevets d'anticorps, et OpenAI serait visé par une enquête d'un collectif de procureurs généraux aux États-Unis selon Reuters. Dans le reste du monde, SK Hynix vise une cotation sur le Nasdaq dès le mois d'août. Le holding du prince saoudien Al-Walid bin Talal, c'est-à-dire Kingdom Holding, était en vive hausse après sa plus-value sur SpaceX. Geely se recentre sur sa filiale cotée à Hong Kong et rationalise ses autres activités. Transurban cède sa participation dans une concession canadienne pour 280 millions de dollars canadiens. Toyota remporte la 94e édition des 24 heures du Mans et Atlas Arteria repousse une offre de rachat d'IFM Investors. C'est terminé pour ce point de marché. Excellente journée à toutes et à tous.